Et c'est là, vraiment, que nous réalisons la nature exacte de l'exploration à laquelle nous participons. Car c'est bien un univers radicalement opposé au nôtre et incommensurablement distant de nous que nous sommes censés observer. C'est pas une forêt, une île, ni un nouveau continent sur lequel nous pourrions mettre le pied, mais un monde quasi parallèle, où seules des machines peuvent pénétrer, évoquant en quelque sorte, par sa difficulté d'accès, davantage une exploration spatiale qu'une excursion dans la jungle. Une chose d'ailleurs, qui frappe lorsque vous naviguez en haute mer, c'est la révélation soudaine de vous trouver en plein désert. Du bleu partout, en haut comme en bas, une surface que rien ne vient déranger. Un ciel sans oiseaux. Nous nous trouvons là, vers la fin du monde reconnu, dans une sorte de sas, de carrefour, un espace de transit. La surface devient ici comme jamais le lieu visible de la frontière, de la limite. On sent bien qu'elle sépare deux mondes. Celui du haut, qui touche à sa fin, dénudé au maximum puis réduit à son ciel, et celui du bas, qui, pour être vu, nous contraint, nous, ses visiteurs, à modifier notre physiologie, à nous unir avec la machine, à nous robotiser. Demain, première plongée. Nous descendons dans l'espace.